Bonjour, dans ce tutoriel du jour qui va porter sur les requêtes spatiales. On a déjà vu sur la chaîne les requêtes attributaires. Aujourd'hui, on va se focaliser sur ce qu'on appelle les requêtes spatiales. Il est important avant de commencer un tutoriel d'avoir un bref aperçu théorique de ce sur quoi on va essayer de parler. Donc aujourd'hui, on va en l'occurrence essayer de parler des requêtes spatiales. Pour résumer, ce qu'est une requête spatiale, on peut dire qu'une requête spatiale est une requête qui va nous permettre de sélectionner une entité dans une couche en se basant sur la relation que cette couche-là a avec d'autres couches. Voilà, donc en résumé, c'est ça. Voilà, donc en guise de définition, on dit qu'une requête spatiale est une interrogation portant sur la géométrie et la position des entités d'une ou de plusieurs couches et permettant de sélectionner des entités en fonction des entités d'une autre couche. Une telle requête nécessite l'utilisation d'opérateurs de sélection, c'est-à-dire les prédicats géométriques, l'intersection, l'inclusion, l'incontiguïté, etc. Voilà. Donc, maintenant, visualisons les couches dont on aura besoin. D'abord, pour réaliser ce tutoriel. Donc, on a une couche des éoliennes de la région de Bretagne, des cours d'eau de toute la France. Ok. Les départements de la région de Bretagne, ainsi que les communes de la région de Bretagne. Voilà, en plus on a un fond OpenStreetMap derrière. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire? D'abord, il va falloir qu'on lise les exercices qu'il y a là, qu'on essaie d'abord de comprendre les exercices avant de pouvoir les réaliser. Ok, donc, la question c'est combien de communes bretonnes contiennent au moins une éolienne? Donc ici, il va falloir d'abord qu'on dissèque tout ça. Donc, il y a l'idée de communes bretonnes. Ok, les communes bretonnes contiennent au moins une éolienne. Donc, pour faire cela, donc on va sélectionner dans la couche commune bretonne les communes qui contiennent au moins une éolienne. Ok, allons-y. Donc, pour pouvoir utiliser la sélection par localisation sur QGIS, on peut la sélectionner sur la rechercher d'abord sur la boîte à outils de traitement en recherchant sélection. Donc pour moi, localisation, voilà. Donc on a sélection par localisation. Donc on a l'outil de sélection par localisation, on clique dessus. Ok. Maintenant, il faut essayer de comprendre un peu cette fenêtre de sélection par localisation. Là où on a sélectionné les entités depuis, c'est la couche sur laquelle on va se baser pour faire la sélection. Voilà. Par exemple, maintenant, là où on a en comparant les entités avec, là-bas, ça va être la couche de comparaison. Voilà. Donc, par la suite, il y a aussi les prédicats. On peut avoir prédicats intersecte, touche, chevauche, à l'intérieur, croise, etc. Ok. Pour notre part, on va sélectionner donc les communes qui contiennent au moins une éolienne. Donc, on va sélectionner dans la couche commune Bretagne. Voilà. Maintenant, on va utiliser le prédicat intersecte. Puis, ici, au niveau de la couche de comparaison, on va sélectionner les éoliennes, la couche éolienne Bretagne.
Après, on clique sur exécuter. Maintenant, en fonction de la rapidité de votre ordinateur, ça va être plutôt rapide ou pas. Ça dépend. Ok, maintenant, je vais zoomer un peu. Vous voyez, on a juste les communes qui ont les éoliennes dedans qui sont sélectionnées. Maintenant, on peut ouvrir notre table d'attributs pour voir il y en a combien. Ok, donc ici en haut, on peut voir que on a sélectionné 249. Ouais, 249. Ok, c'est bon jusque là. Maintenant, on va essayer de voir si c'est le bon résultat. Ok, donc c'est le bon résultat, 249. Maintenant, par la suite, il nous est demandé de sélectionner, ok, combien de communes bretonnes ne sont pas traversées par un cours d'eau. Donc, tout à l'heure, on avait juste une question claire. Maintenant, ici, on nous demande de sélectionner des communes bretonnes qui ne sont pas traversées par un cours d'eau. Donc, pour cette fois, on peut faire cette requête de deux manières. Ok? On peut faire cette requête de deux manières. D'abord, avant de faire une nouvelle requête, ayez toujours l'habitude de désélectionner la sélection courante. Comme ça, vous n'allez pas ajouter à cette sélection-là d'autres éléments. Donc, il faut cliquer sur cette icône-là, désélectionner toutes les entités. Ok. Maintenant, je vais rentrer encore au niveau de l'algorithme, de l'outil sélection par localisation. Je double-clique dessus. Ok. Maintenant, je regarde rapidement ce que je devais sélectionner. Donc, ok, combien de communes bretonnes ne sont pas traversées? Ok. Maintenant, il y a deux manières de faire cette sélection-là. On peut d'abord sélectionner toutes les communes bretonnes qui sont traversées par un cours d'eau. Par la suite, on va faire une inversion pour sélectionner que celles qui ne sont pas traversées par un cours d'eau. Sinon, on peut utiliser directement le prédicat et disjoint. Donc, d'abord, on va paramétrer les couches à utiliser. Donc, en couche d'input, on va avoir, si je vais monter un peu la taille de la fenêtre, en couche d'input, on va avoir bien les communes de Bretagne. Maintenant, on va utiliser en couche de comparaison la couche cours d'eau. Voilà. Maintenant, on va le laisser en intersect. On clique sur exécuter. Voilà. Donc, ici, on en a 447. Donc, le résultat, vous voyez ici en bas, 447 ont été sélectionnés dans la couche commune, commune Bretagne. Ouais, on peut bien zoomer pour voir. C'est bien ça. Maintenant, on va faire une inversion pour n'avoir que les communes qui ne sont pas traversées par un cours d'eau. Parce que c'est ça la question. Donc, comment faire cela? On vient ici au niveau de notre table d'attributs. On peut venir au niveau de notre table d'attributs et cliquer directement sur cette icône-là. Inverser la sélection. Ça va nous permettre d'inverser la sélection pour ne sélectionner que les entités qui ne sont pas traversées par un cours d'eau, c'est-à-dire les communes qui ne sont pas traversées par un cours d'eau. Et j'inverse. Donc, on en a 761. Donc, cet outil est aussi trouvable ici, avec, voilà. Au niveau de la deuxième entité, celle-là, cette icône-là, on clique sur la flèche pour pouvoir l'activer. Donc, si je clique dessus, ça l'active. Voilà, donc maintenant, je peux directement cliquer ici pour l'activer ou la désactiver en fonction de la flèche là. Ok. Donc, je vais inverser. Donc, on en a 761. Maintenant, on va refaire la sélection, mais en utilisant l'opérateur et disjoint. Donc, il faut toujours désélectionner tout pour pouvoir repartir d'une nouvelle sélection. Maintenant, ici, les couches en entrée sont donc les communes de Bretagne. En couche de comparaison, on a les cours d'eau, ok, le prédicat est disjoint,
on va désélectionner le prédicat intersect, puis on clique sur OK. Ok, donc vous voyez, on a directement le résultat de l'opération. Donc peut-être c'est plus facile de se baser sur ce prédicat-là, pour ce genre de requête. Ok, donc on va désélectionner et voir notre Wood pour pouvoir enclencher la troisième question. Donc là, il nous est demandé, oui, combien le département du Finistère a-t-il d'éoliennes? Donc, bon, pour pouvoir disséquer tout ça, on peut dire que là, on va avoir besoin donc de la couche département, et dans la couche département, on a besoin du département du Finistère. Maintenant, et aussi de la couche éolienne. Donc à chaque fois, il faut que vous disséquiez les questions pour pouvoir voir exactement ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire des couches que vous avez besoin et des entités dans cette couche que vous avez besoin. Donc en l'occurrence, nous, on a besoin de l'entité Finistère qui est dans la couche département. Voilà. Donc, bien. D'abord, on va faire une sélection par localisation, une sélection par attribut. Donc, on sélectionne notre couche département. On ouvre la table d'attributs rapidement. Ok, donc on voit qu'on en a 4. On a 4 départements. Ok, donc nous, on a besoin du Finistère. Okay. Donc, il est possible de le sélectionner ici directement sur la table d'attributs. Directement, ou bien sinon, on peut venir ici sur la flèche au niveau des éléments de la boîte des outils de sélection. Sur la flèche ici, on va sélectionner celle-ci, sélectionner les entités par valeur. Ok, ça nous permet de faire une sélection par attribut aussi. Donc ici on va utiliser les attributs Finistère. Donc dès que je commence à taper, ça me le sort, je peux le sélectionner. Maintenant ici pour le prédicat, je vais utiliser est égal. Ok. Maintenant je vais cliquer sur sélectionner les entités pour pouvoir sélectionner. Donc là, voilà. Donc, il me l'a sélectionné en jaune. Vous avez vu. Donc c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir utiliser maintenant l'outil de sélection par localisation. Parce qu'on ne veut qu'avoir les éoliennes qui sont dans la couche département, mais dans l'entité Finistère, ok? Donc, on va utiliser aussi intersect. Maintenant, en couche d'entrée, on va avoir les éoliennes, parce que c'est les éoliennes qu'on va sélectionner, mais en se basant du département du Finistère qu'on a déjà sélectionné. Maintenant, en couche de comparaison, ça va être la couche départementale, bien sûr. Maintenant, il va y avoir cette petite astuce à utiliser, l'option qui nous permet de cocher l'entité. Voilà, donc si je coche entité sélectionnée uniquement, ça va me permettre de pouvoir sélectionner directement tous les départements, autant pour moi, tous les éléments qui sont à l'intérieur de l'entité que j'ai sélectionnée. Donc ici, ça va me permettre de sélectionner directement les éoliennes qui sont dans le département du Finistère. Voilà. Donc pas la peine d'exporter la couche et de refaire la sélection. Voilà. Donc je sélectionne, ok. Puis je clique sur exécuter. Voilà. Donc automatiquement on va voir que en bas il nous dit que 610 entités sélectionnées dans la couche de données TP Bretagne. Ok. Éolienne Bretagne. Ok, donc je vais ouvrir la table d'attributs, comme ça vous pourrez mieux visualiser le tout. Ok, donc vous voyez, sélectionner 610. Maintenant, je vais rabattre tous les éléments sélectionnés vers le haut. Vous voyez, donc tous les éléments sélectionnés sont rabattus vers le haut. Et donc on en a 610. Ok, c'est exact. C'est exact. Voilà, donc on devrait en avoir 610. C'est bon. Maintenant, la question suivante nous demande combien d'éoliennes sont situées à 1000 pieds d'un cours d'eau. Ok.
Donc les éoliennes qui sont à 1000 pieds d'un cours d'eau. Donc ici, il y a l'idée de distance. Voilà, donc on va utiliser un autre outil. Bon, qui est mal connu, je dirais pas mal connu, mais c'est-à-dire juste que bon, les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser cet outil sur QGIS. Ils pensent que ce genre de sélection par distance-là n'est possible que dans les logiciels tels que ArcGIS, etc. Voilà, donc il faut juste rechercher le rayon. Maintenant, on va sélectionner ici l'outil sélectionné dans un rayon. Ok. Maintenant, cet outil va nous permettre de sélectionner un élément dans un rayon, par exemple de 1000 mètres, là, ça dépend. Maintenant, ça dépend juste de nous et de la distance qu'on veut établir. Donc, avant tout, il va falloir qu'on désélectionne. Okay? Ne l'oubliez jamais. Donc, on va désélectionner toutes les entités sélectionnées. Ok. Maintenant, on veut quoi? On regarde rapidement. Donc, les éoliennes, donc la couche éolienne et la couche cours d'eau. Donc, d'une distance de 1000 pieds. Donc, ok, les éoliennes qui sont situées à 1000 pieds d'un cours d'eau. Okay. Donc, en première couche sur laquelle on va sélectionner, ça va être les éoliennes. Maintenant, la couche de comparaison, ça va être les cours d'eau, n'est-ce pas? Maintenant, ici, il va être possible de changer les unités parce que ici, on a des pieds. Vous avez vu, on a 1000 pieds. C'est une unité de mesure qui est différente du mètre. Donc, je vais sélectionner pied, puis je vais changer ici la distance. On a besoin de 1000 pieds. 1000 pieds. Donc, on s'assure bien qu'on a tous les éléments qui sont bien faits. Puis, on clique sur exécuter. Ok, donc, vous voyez, on a les éléments qui sont sélectionnés en jaune comme ça. Maintenant, on va ouvrir la table d'attributs. Les éoliennes. Ok, donc 16 sont sélectionnées. Je vais les rabattre vers le haut. Ok, donc ce sont celles-ci qui sont sélectionnées, ces 13 là. Ok, c'est bon. Donc on va désélectionner rapidement et revoir notre wall pour voir la question qui reste. Donc ici, en dernière question, on nous demande combien d'éoliennes sont situées dans la commune de Bourg-Briac. Ok, et à 4000 pieds d'un cours d'eau. Voilà, donc ici il y a l'idée de distance, 4000 pieds, donc la couche cours d'eau sera utilisée, la couche commune aussi sera utilisée, ainsi que la couche des éoliennes. Donc les trois couches qui sont utilisées sont éoliennes, commune, cours d'eau. Okay. Donc pour cette requête ou bien cette question, il est possible de l'aborder de deux manières différentes. On peut soit commencer par sélectionner la commune de Bourg-Briac, puis sélectionner les éoliennes qui sont dans cette commune-là et voir quelles sont les éoliennes qui sont à une distance de 4000 pieds par rapport au cours d'eau dans cette commune-là. Sinon, il est possible aussi de faire autrement, de démarrer d'abord par faisant une intersection, c'est-à-dire qu'on va voir quelles sont les éoliennes qui sont à 4000 pieds d'un cours d'eau. Okay. Puis on va retirer de cela celles qui sont dans le département de Bourg-Briac. Autant pour moi, celles qui sont dans la commune de Bourg-Briac. Ok. Donc il y a deux manières de le faire. On va essayer de faire les deux. Ok, donc on va débuter par la première méthode, donc qui consiste à d'abord sélectionner toutes les éoliennes qui sont à 4000 pieds d'un cours d'eau. Donc ici en couche d'entrée, couche de sélection, ce sera celle-là, les éoliennes. En couche de comparaison, ce sera les cours d'eau. Maintenant, il faut changer l'unité en pieds.
changer la distance. 4000. Ok. Donc, je vais cliquer maintenant sur exécuter. Donc, maintenant, j'en ai 225. J'ouvre la table d'attributs pour vérifier. Ok. Vous voyez, sélectionner 225. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir la table d'attributs de la couche commune Bretagne pour sélectionner la commune de Bourbriac. Pas besoin même d'ouvrir la table d'attributs. On clique juste ici sur la sélection par entité, des entités par valeur. Clique dessus. Ok, ici le nom de la commune c'est Bourbriac. Ok, je clique sur Bourbriac. Vous voyez, automatiquement ça vient. Je sélectionne. Ici je lui dis que le prédicat c'est égal. Je sélectionne. Ok, donc c'est cette commune-là, la commune de Bourbriac. Ici, pas la peine d'exporter la commune. On va faire avec. Ok? Je vais vous montrer comment pouvoir faire cette sélection sans pour autant exporter la commune. Ok, maintenant, on va revenir ici au niveau de la sélection par localisation, de l'outil de sélection par localisation. Je clique une fois. Ok. Maintenant, on va lui dire qu'on ne veut qu'il ne sélectionne que les entités éoliennes, les éoliennes qui sont dans la commune de Bretagne, dans la commune de Bourbriac. Ok, c'est ça. Voilà, donc on va utiliser ici, sélectionner depuis les éoliennes. Ok, la couche de sélection c'est les éoliennes. Ok, si en couche de comparaison on a bien les communes, maintenant on va cliquer sur les entités sélectionnées seulement pour qu'ils prennent en compte juste la commune de Bourbriac. N'est-ce pas? Maintenant, le bonus, c'est qu'on va changer la méthode de sélection. Ok? Parce que ici, vous voyez en bas, au niveau de modifier la sélection courante par, il y a plusieurs options. À chaque fois que vous voyez ces flèches-là, c'est qu'il y a des possibilités. Donc, je clique dessus. Il y a la possibilité de créer une nouvelle sélection. Ça va faire refaire une nouvelle sélection en me sélectionnant toutes les éoliennes qui sont dans la commune de Bourbriac. Non, je veux pas ça. Ajouter à la sélection courante, c'est-à-dire que ça va ajouter à la sélection courante tous les éléments qui sont contenus, toutes les éoliennes qui sont contenues dans la commune de Bourbriac. Non, j'en veux pas. Il y a ici un élément qui va m'intéresser, c'est-à-dire sélectionner parmi la sélection courante. Donc, sélectionner parmi la sélection courante, ça va me permettre de sélectionner par rapport à la sélection que j'ai déjà faite. Donc, en premier lieu, j'ai déjà sélectionné toutes les éoliennes qui sont à 4000 pieds, n'est-ce pas, des cours d'eau. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il suffit juste de lui dire que maintenant, j'ai plus besoin de tout ça. J'ai juste besoin que tu me montres les éléments qui sont à 4000 pieds, les éoliennes qui sont à 4000 pieds d'un cours d'eau, mais qui sont aussi dans la commune de Bourbriac. Juste ça. Donc, je vais cliquer ici sur sélectionner parmi la sélection courante. Je clique sur exécuter. Et ça me fait le taf. Ok, je peux fermer cela. Donc, automatiquement, on voit qu'on en a 30 maintenant. 30 éléments sélectionnés dans la commune éolienne Bretagne. Ok, et donc, je vais désélectionner. Pas la peine de sélectionner. Juste zoomer dessus. Vous voyez les éléments qui sont en jaune là. Peut-être je peux désafficher la commune. Vous avez vu, ce sont ces éléments en jaune là. Okay. C'est bon. Donc on peut visualiser aussi dans la table d'attributs. Donc on appuie sur cette icône pour ramener tous les éléments sélectionnés vers le haut. Et donc on en a 30. Excellent. Donc juste pour finir ce tutoriel là, dans le Word que je vais vous faire parvenir, il y a un bref récapitulatif des prédicats et de comment ils fonctionnent. Voilà, des prédicats géométriques et de comment ils fonctionnent d'une couche à une autre. Par exemple, quand on a une couche de départ qui est une couche ponctuelle, il n'est pas possible, par exemple, de dire qu'une couche ponctuelle
A peut avoir une entité B qui est à l'intérieur. Non. Donc à chaque fois, il faut peut-être vous baser sur ce tableau-là. Ça va vous permettre de savoir comment vous allez utiliser les prédicats géométriques. Voilà. Donc je pense qu'on en a fini pour ce tutoriel-là. On va se dire à la prochaine. Voilà, pour d'autres aventures et d'autres tutoriels. Ok, portez-vous bien.